Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour le Cameroun. Désolée hein, si je suis encore en pyjama, je viens de rentrer du Cameroun, donc je profite avant de recommencer le boulot dans le garage. Je profite d'abord de mon retour. Désolée, c'est pas évident de faire un vol comme j'ai pu faire, c'était très long. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour le Cameroun, good morning everybody. Hello. Bonjour à tous les mamans. Bonjour à toutes les femmes. Bonjour à des Camerounais qui se débrouillent. Bonjour à tous les mototaxis man du Cameroun. Je fais ce direct parce que le Cameroun est un État où on tue des gens. C'est un État où on élimine des personnes. C'est un État où le taux de criminalité a augmenté et les criminels sont des personnes protégées dans le gouvernement. Les criminels sont des personnes qui fréquentent ceux qui sont très bien placés dans le Cameroun. Ils ne sont pas inquiétés. Aujourd'hui, je voudrais vraiment interpeller les parents qui sont victimes des pédophiles, des pervers, des proxénètes. Je voudrais vraiment interpeller les parents de la République à dénoncer. C'est inacceptable qu'un parent se taise parce que sa fille va ramener 5 000 le matin pour rationner à la maison. C'est inacceptable d'accepter votre silence qui s'achète parce que votre fille roule dans une grosse voiture, parce que votre fille veut construire une maison. La vie n'est pas facile. Mais j'invite des parents à dénoncer massivement contre ces chefs bandits, voyous, ces criminels qui tuent les femmes à Yaoundé en retirant les seins, l'utérus, parce qu'ils ont besoin des organes pour leur pratique de magie noire. Ces buveurs de sang, ces criminels se baladent au Cameroun comme si de rien n'était. Alors que ton fils doit voler un téléphone à côté pour survivre. Ton fils doit même te bastonner à la maison parce que il est dans un état second de drogue. Le gouvernement laisse la jeunesse camerounaise dans la drogue. Ça les arrange. Tant qu'il y a des drogués, des soulards, des prostituées, des malades, ça arrange le gouvernement parce que la moitié des Camerounais qui sont sous ne se posent pas de questions. Ces Camerounais abandonnés dans l'alcool ne s'intéressent pas à la politique. Ils attendent sagement la mort. Parents, pourquoi tu as enfanté? As-tu enfanté pour que ton enfant vive ce calvaire? Aujourd'hui, les parents pleurent. Les cas de malades de sida au Cameroun a augmenté. Vous perdez vos enfants parce que vos enfants prennent le chemin des loges. Aujourd'hui, pour être un grand artiste, il faut être double sim. Pour être une star, il faut donner son derrière. Homme, femme, on ne sait même plus quelle orientation sexuelle nos stars ont dans le Cameroun. Et dans tout ça, les parents se taisent parce que l'enfant ramène l'argent. Les parents se taisent parce que les enfants ont
une identité sociale qui sont dans le réseau. Chers parents, c'est dur. Parce que je connais des cas dans ma famille qui prennent les comprimés. Ces comprimés font mal à l'estomac. Les comprimés du sida. Bijou, bonjour, bijou camère. Les comprimés du sida font mal à l'estomac que si tu ne manges pas. C'est la faim qui tue les Camerounais. Parce que pour prendre les médicaments du sida, tu dois bien manger. Le traitement est lourd. Voilà pourquoi la plupart des gens qui prennent ces médicaments abandonnent le traitement. À un moment, parce qu'ils récupèrent le poids, ils reprennent leur corpulence, ne supportent pas les médicaments du sida. C'est un traitement lourd. 7 comprimés, si tu n'as pas le lait, le pain, la nourriture, tu abandonnes le traitement. C'est pourquoi les Camerounais abandonnent le traitement. Tous ces gens qui sont dans le gouvernement, la moitié est contaminée du sida et contamine nos enfants. Tous ces cadres, ces grandes personnes, eux, ils mangent bien. Ils vont même prendre le traitement en Amérique parce qu'aux États-Unis, il existe maintenant une pilule pour 1 mois pendant que nos enfants crèvent au quartier. Aujourd'hui, nous parlons d'un cas d'un homme qui a violé. Le viol! Même si tu as violé une personne, quand tu as posé ce crime, cet acte de viol, t'as placé en prison. Je vois les gens se lever. Vous voulez venir faire votre histoire que vous avez voulu faire avec Amogo Belinga. Vous avez voulu jouer à ça. Quand on a dit qu'il y a eu Martinez qui a été assassiné, qu'il y a eu certaines personnes qui ont été indexées, tout de suite, les clans se sont créés. Où les gens ont commencé à dire, tel n'a pas tué, tel a tué, mon choix c'est tel. Nous ne parlons pas de choix quand nous avons des victimes. Même si c'est mon père qui était accusé d'avoir assassiné Martinez Oro, je devais prendre mon père et le déposer au tribunal. Je dois dénoncer mon père. Je vous parle le père, c'est lui qui m'a accouché. Si c'est ma mère qui est complice de la mort de Martinez, je dois dénoncer ma mère. Mais certains font le choix, sans même que la justice ne rende le cas de Martinez officiellement. Ils ont fait des plans. Aujourd'hui, je vois les gens dire, Barbeau, Borba, les filles ont pris son argent, ou machin. C'est un système qui amène nos filles, à la débauche. On n'avait même pas encore arrêté le prévenu Amogo Belinga. Les activistes se sont levés, ont fait des choix parce qu'il y avait l'argent derrière. Ils n'ont même pas eu pitié du corps du Martinez avec les asticots. Le karma existe. Personne n'a dit que Amogo a tué. Mais nous réclamons justice pour Martinez. Aujourd'hui, nous avons un cas. Nous avons une personne qu'on accuse. Donc, 50 personnes peuvent se lever et accuser une personne. Et il y a des pervers au Cameroun qui sodomisent nos fils, qui sodomisent nos enfants, nos filles, parce qu'ils savent qu'ils sont intouchables. Il n'y a pas de Camerounais suprême. Quand tu poses un acte, quand tu commets un crime, tu dois être jugé. La vérité, n'ayez pas peur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont leur mari qui abuse les enfants qu'elle a amenés au mariage. Elle se tait parce qu'il y a la maison, parce qu'il y a la voiture, parce que la personne est puissante. Les femmes ferment les yeux alors que le mari
viol. Nous allons utiliser le mot viol. Les enfants qu'elle a menés au mariage. Ma soeur, même si tu es ministre, un homme qui viole la fille que tu as menée en mariage, cet homme va te tuer. Cet homme va te tuer. Il y a des hommes qui tiennent les femmes par ça, parce qu'il y a la maison, il y a la voiture. Acceptez votre mode de vie. Ce n'est pas parce que tu vois une femme sur Facebook qui va te montrer les sacs, qu'elle voyage en première classe, qu'elle montre la maison. Et il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges. Alors, nous avons le cas de Borba. Pourquoi la jeunesse camerounaise est dans l'alcool? Pourquoi la jeunesse camerounaise est dans la prostitution? Pourquoi la jeunesse camerounaise est à la recherche de l'argent facile? Parce que certaines personnes ne veulent pas quitter leur poste de responsabilité malgré leurs âges. Si tout ce gouvernement prenait la retraite, toutes ces personnes âgées prennent la retraite, ils vont libérer combien de postes d'emploi? Tous sont à l'âge de la retraite, mais aucun n'est retraité. Aucun n'est retraité. De la tête du sommet au dernier, ils ne veulent pas aller en retraite. L'Assemblée nationale est remplie que des vieux. Si tous ces vieux libèrent la place, la jeunesse camerounaise prendra le Cameroun entre leurs mains. La jeunesse camerounaise va gérer le Cameroun. Pourquoi toutes ces personnes âgées ne vont pas en retraite? Et pourtant, nous avons payé des études pour nos enfants. Nous avons sacrifié nos vies dans des forêts, dans les champs de cacaoyers, pour envoyer nos enfants à l'école. Beaucoup même sont venus en Europe travailler dur. Les travailleurs émigrés pour continuer à assumer de payer l'école à leurs frères, à leurs petites sœurs, à les prendre en charge. Malgré ça, étant en Europe, tu cotises, tu fais des économies. On demande 1, 2, 3 millions pour avoir le travail. Tu donnes même l'argent là. L'enfant n'a pas le travail. Ce sont eux qui poussent nos jeunes à la débauche. Ce sont eux qui poussent nos jeunes à aller chercher l'argent facile. Et quand nos jeunes y vont, on ne se limite même pas à la prostitution. On leur propose des loges. On leur demande de boire le sang. On leur demande d'amener des filles vierges. On leur demande aussi d'amener des clients. Ils deviennent des proxénètes. Des proxénètes. Parce qu'elle, on l'a déjà goûté de tous les côtés, dans tous les crews. Elle n'est plus quelque chose qui est à envier. On lui propose donc de ramener d'autres jeunes. Melvin à Tangana, je suis Mvorada. Dans quelques jours, sera à Yaoundé. J'ai toujours fait mes directs étant au Cameroun. Si je n'ai pas fait des directs étant à Yaoundé, c'est parce que j'ai perdu un grand homme dans ma vie qui a fait de moi une mafo. Aujourd'hui, nous organisons sa veillée à Bruxelles. C'est pourquoi j'ai pris du recul. Dans le gouvernement de Paul Biya, personne ne m'a interdit de parler. Personne ne m'a dit ne fais plus de direct. Est-ce que tu m'as compris? Si je n'ai pas fait de direct au Cameroun, parce que j'étais en train de construire ma maison. Pendant que toi, tu viens écrire ici, en Apollonie, je construis. Je ne suis pas celle qui vient mentir qu'elle est propriétaire. Moi, j'ai une maison à Yaoundé. J'ai une maison à Yaoundé, une villa que je construis. On va mettre comme mon cadavre. Je ne change pas les bons d'essence d'État en argent pour construire une maison. Je ne me prostitue pas. Si je baise avec un homme, c'est parce que je l'aime. Je donne mes fesses à un Camerounais. Je ne donne pas mes fesses en échange d'un argent. Le jour que je veux un Camerounais, je le prends. Je fais l'amour avec lui parce que je l'aime, parce que je l'apprécie. C'est de l'amour sincère. Tu as compris? Et pendant que j'étais au Cameroun, j'étais dans mes couloirs politiques. Tu as bien compris? Parce que je suis prête à faire campagne pour un seul monsieur. Et je prépare mon cerveau. 2025 va être dur.
Est-ce que tu as compris? Tu es qui pour me dire, mettre mes pieds à Yaoundé? Tu penses que je suis le genre que même l'église de Mvoli est interdite à mettre... Combien l'église de Mvoli a interdit de mettre certains corps dans l'église? Tu penses que je suis le genre de lot là? C'est vous qui amenez les enfants de Cruy dans les loges. C'est vous qui amenez les enfants de Cruy dans le prosélytisme. Je suis camerounaise, je suis Nwanvora d'école de police. Je mets mes pieds à Yaoundé quand je veux. C'est pour quelqu'un m'interdit ça. J'ai ma nationalité. Je préfère aller en prison à Kondengi. Au Cameroun avec ma conscience tranquille. Tu penses que je suis celle qui va en prison en Europe? Hein? Vos bandits fait mal sont en prison en Europe. Vos femmes qui est Ayob, c'est des bordels dans des camions. Tu penses que je suis dans un camion? Je ne suis pas dans un camion. Tu es qui pour me dire que je ne serai plus à Yaoundé? Je suis Vouratabanga des Foulanes. Vourada à l'école de police dans mon village. Paul Biya m'a déjà porté plainte un jour. Que Paul Biya se lève et me porte plainte en personne. Tu penses que ça dépasse un gouvernement camerounais de me porter plainte? Mais ils savent que je dis la vérité. Même dans le gouvernement camerounais, beaucoup m'ont dit, je dis bien, dans le gouvernement de mon père, beaucoup m'ont dit à peau. C'est notre poste-ci, hein, notre responsable qui fait qu'on ne fasse pas des erreurs comme toi. On est avec toi. Ils sont avec moi d'accord dans mon verbal. Ils en ont marre. Tu as compris? On vous a vomi. On vous a vomi. Je ferai campagne pour une personne. Je n'ai même plus besoin de parler. J'attends le moment venu. Des cancres comme vous, quand on te met en cellule, c'est là que tu dis, oh, vraiment, quand tu serais président, aïe, toi président, Angoula Yob Ilang. Et Angoula Yob Ilang. Je vais amener les Vorada. Tu as compris? Je donnerai ma maison comme antenne. Ça veut dire que je vais donner ma maison en département pour faire campagne. Non, je ne veux pas un poste politique. Je dis que je vais donner ma maison. Vous êtes là. Tu crois que je suis le genre de femme qui vient montrer des sacs sur Facebook? J'ai toujours été maquillée. J'ai entendu une dire que, Apolline Ghana, laisse la politique, tu es devenue laide. Je t'ai cherché la beauté. J'ai l'âge où j'assume mon corps. C'est moi qui décide de faire les perruques. Tout le monde sait quand je faisais des vidéos, au début, je me maquillais. J'ai dit le maquillage, c'est un mensonge. Je n'ai pas besoin de mettre les contouring pour convaincre les gens. On m'accepte comme je suis. Tu penses à moi. Si j'ouvre la garde-robe ici, tu as vu tout ça? Ça, c'est mon appartement de Bruxelles. Hein? Et en Anvers, c'est pareil. Tu as vu là-haut des sacs Louis Vuitton? Tu as vu? Je ne montre pas ça. Pas besoin! S'il veut mettre une tenue et me déguiser, je le fais. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est sensibiliser les Camerounais à quitter le mauvais couloir. Je sentis les Camerounais à ne plus aller, à ne plus se faire berner, à se réveiller. Les Camerounais, on arrache les motos en vont à Tanamba là. Ah voilà, arrache les motos, pourquoi? Quand on prend ta moto disparaît. Alors que ces Camerounais ont fait des études. Soutien total à tous les mototaxis. Il y a certaines motos qui traversent un Vormbi. Mais d'autres ne traversent pas, pourquoi? Il faut voir comment Awara arrache la moto aux jeunes qui se débrouillent. Il n'y a même pas de route. Quand tu veux rentrer le soir, tu ne pleures pas un taxi? Les mototaximans nous aident. Oui, acceptez que les motos ne vont pas à la pause centrale. Comment on peut interdire à une moto de traverser le pont de Vormbi en vont à Tanambala à 2 km? On arrête la moto. Et quand on prend ta moto, la moto disparaît. Pourquoi vous arrachez les motos à ces jeunes? Vous avez volé leur travail. Volé leur travail. Maintenant, le seul outil de travail que les gars ont à Yaoundé, c'est la moto. Alors, je resterai dans ce combat. Je n'irai pas à gauche, je n'irai pas à droite. Je reste une Vorada de Yaoundé. Je me bats pour ma ville de Yaoundé. Comme mon grand-père Foulangri l'a toujours fait. Comme Mabazil l'a toujours fait. Ils n'ont jamais chassé les étrangers.
le tribalisme que vous avez installé au Cameroun. Vous n'êtes même pas des autochtones. Mais vous voulez qu'on chasse les gens à Yaoundé? Quand je lis ton nom, tu viens d'où? Tu es de Yaoundé, premier. Je suis de la ville de Yaoundé, premier. Je suis un Mvorada de l'école de police à la briqueterie. Je défends mes terres. Les bureaux administratifs sont sur les terres de mes ancêtres. Donc, quand un ministre vient mettre ses fesses aux finances, il ne doit jamais oublier qu'il est assis sur les os d'un Mvorada. Ne l'oubliez jamais que vous, ministre, quand tu es au premier ministère, les os de mes ancêtres sont en bas de tes couilles. Quand tu es aux finances, n'oublie jamais que tu me poses tes pieds sur les ossements d'un Mvorada. Nous sommes amour. Les Mvorada ont toujours accepté les gens. Alors je vois les gens se lever. Venez dire qu'il n'y aura pas tel à Yaoundé. Est-ce que Etouri vous appartient? Est-ce que Etouri vous appartient? Et son avec ses femmes, il a fait les enfants. Alors je vois les gens venir gesticuler à Yaoundé. Tu as quoi à Yaoundé? Tu es autochtone? Moi, je parle en tant qu'Mvorada. Je parle en tant qu'Mvorada. Je parle en tant qu'Mvorada. Je parle en tant que le sang est Kanga. Je parle en tant que le sang de ceux qui sont enterrés à Yaoundé. Quand Atangansama se battait pour le dialogue et de vivre ensemble, vous étiez là. Quand Barabelinga se battait pour le vivre ensemble, vous étiez là. Le roi Bamou n'est pas mort en Siméouan. Pendant que vous partez mourir en Europe, on vous ramène congelé en soute. Un exemple, le roi Bamoun est venu mourir chez son frère en Siméouan. Vous pensez que je suis vraiment ce que vous pensez? Je suis le sang d'Atangansama. Ça coule dans mes veines. Je suis la fille de Furangre. Monongwan Vorada. Un Benzimi ne m'a jamais dit cela. Même son épouse. Furangre a toujours nettoyé Yaoundé. Il allait sur le terrain. Simi vous l'a dit, le travail, ce n'est pas dans le bureau. C'est sur le terrain. Alors, ces gens qui viennent d'ailleurs, vous venez être maire à Yaoundé, vous ne foutez rien. Dans les ministères, c'est la corruption totale. On n'a même pas honte de parler de la corruption à Yaoundé. Est-ce que les cellules n'ont même pas où mettre de prévenus? Mais parce que Borba a de l'argent, on va aménager ces derniers un petit bureau avec un matelas. J'ai été en cellule, je sais de quoi je parle. On ne regarde même pas que c'est un violeur. On ne regarde même pas que cette personne a tué quelqu'un. On ne regarde pas que cette personne a fait quelque chose. Parce que la personne a l'argent, on lui parle avec le respect. Et on va aménager un bureau avec un matelas. On va mettre le Moo Tiger. On donnera un gras et il va dormir. Pendant que toi, on t'accuse d'avoir pris 1 mètre carré de terrain de ton frère. Tu vas dormir par terre sur le sol. Sans pitié. Il y a des innocents dans des commissariats. Ils dorment par terre. Femmes enceintes, enfants. Mais quand tu as l'argent, on t'aménage un bureau. Alors, vous allez me dire qu'on n'est pas tous égaux? Un violeur, c'est un violeur. Il ne mérite pas un peu de compassion. Un tueur ne mérite pas de compassion. Combien d'innocents sont à Kondengui? Combien d'innocents? Des journalistes sont emprisonnés parce qu'ils ont osé dire la vérité que Yaoundé, le Cameroun doit changer. Est-ce que ces personnes ont des carrés à Kondengui alors que des voleurs, des pillards ont des chambres de luxe en prison? Oui, vous allez me dire qu'ils dorment au nombre de 12.
Mais ils ne sont pas dans des quartiers saturés. Ils ne sont pas dans des quartiers saturés. Nous devons dire non à tout cela. Un violeur, un tueur en série peut être un prisonnier dangereux. On t'isole dans ta cellule. On doit isoler des criminels. Mais ces criminels sont en Kondengi, dans des carrés de luxe, où on dort dans une chambre à 5 ou à 6 ou à 8. Les petits vols téléphones sont leurs domestiques. On les fait à manger, on les lave les pieds, on repasse leurs habits. Ces gens ne doivent même pas être en contact avec les gens. Quand tu es un violeur, on t'isole. Alors, voilà où moi je vis dans un pays où les agriculteurs sont en grève. Au Cameroun, les agriculteurs ont la bouche. Est-ce que l'agriculteur peut parler fort au Cameroun? Ils peuvent marcher. Hein? Combien coûte maintenant un bâton de manioc à Yaoundé? 150 francs CFA. Vous insultez ici là que, le poisson de congé quand même pourri. Oh, quel écan ouvre dans les poissonneries pour nourrir des écans tribalistes. Les qui mangent ce congé comme, vous avez le choix. Vous avez le choix. Tu peux payer un poisson à 2800 le kilo, le maquereau. Le maquereau coûte 2000 francs CFA le kilo. Je congèle cam. Vous critiquez congèle cam les poissons pourris, congèle cam. Vous avez le choix. Vos pillards, et quand on fait des poissonneries pour vous, où sont les poissonneries des pillards? Leur argent d'or où? En Europe, dans les îles Caïmans. Ils ont acheté des maisons abandonnées en Europe. Quel écan a volé a pensé à vous? Quel écan a volé a pensé à nous? Qui? Montrez-moi la quincaillerie d'un écan à Yaoundé. Ce sont les Marocains, ce sont les Bamileke. Tu peux mettre le carreau chez toi, tu vas aller dans quelle quincaillerie? Hein? En dehors de Kojoni qui est en blanc. Faut couper quoi? Bien, pour faire votre veillée, vous dépendez de qui? Vous n'avez pas le vin de Fokou? Ah oui, boiez bien. Vous voulez parler aux gens de tribalisme. Sans un Bamileke, tu peux faire une veillée chez toi? Tu comptes sur quoi? Incapable de faire le vin rouge, le vin de palme, tu peux même couper le tronc pour faire le vin de palme. Tu peux faire une veillée? Sans les Bamileke, tu fais une veillée. Vous partez prendre vos poissons où? C'est pas chez Congèle Cam. C'est pas chez Congèle Cam. Les qui ont les tentes à Yaoundé pour faire les soirées? Montrez-moi les gens qui ont des tentes. Vous parlez des Bamileke, sans Bamileke, tu peux manger un poisson. Même un pourri maquereau. Même un pourri maquereau. La salope chienne des livres battantes. Toi qui es maintenant à Yaoundé, va dans la visite à Mougabalinga. Moi, j'étais voir à Mougabalinga il y a une semaine. À Mougabalinga m'a vu à Kondengi. Il joue au lido avec sa petite chérie, Melissa. À Mougabalinga, va donc en prison avec ton sale visage. Quand vous avez des veillées, vous dépendez Bamileke, il faut les voir malheureux. Hein? Ils vont négocier les cartons de poissons pourris pour nourrir les populations, pour faire la veillée. Tu savez quel genre de cacaoyer? Les qui donnent la valeur au café, c'est vous? C'est vous? Vos frères vous écrasent dans les villages. Ils arrachent vos terrains. Quand ton frère est devenu quelqu'un délégué quelque part, il vient, il arrache tes terres. Tu peux porter plainte. Vous appelez Paul Villa. Oh, Paul Villa. Voilà alors, j'ai fait les champs, on arrache mes champs. Qui arrache ton champ? Ce n'est que ton frère Betty. Ce n'est que ton frère Betty. Vos frères vous écrasent dans les villages. Le carburant a augmenté et ils ont les bons d'essence. Vous avez quoi? Ils construisent des maisons avec les bons d'essence et des tas. Ils vont dans les stations. Allez dans les stations, lire les bons d'essence. Hein? Les qui? Ce sont vos frères Betty. Dès qu'on donne là les bons d'essence, ils vont les échanges pour construire des maisons. Pour s'occuper de leur tina. Des voleurs. Ils n'ont plus de timbre à voler depuis que le timbre est devenu virtuel. Maintenant, vous avez bon d'essence.
L'essence a donc alors grimpé. Tu peux aller dans ton village sans carburant. Tu comptes sur quoi? Montrez-moi les gars petits ici qui ont même les garages. Quand même un gars petit a un garage, tu pars chez lui. La jalousie vous allez tuer. Quand un gars petit a un garage, tu peux arrêter ta voiture chez lui. Des traîtres comme vous, Amoubeling vous a vomi. Les qui ont mis Amoubeling en prison, ce n'est pas vous. C'est un Bamileke qui était derrière l'histoire d'Amoubeling. Hein? Ce n'est pas vous-même. Ce n'est pas Paul Biya qui a mané Kang, qui a mis Amoubeling en prison. Vous venez parler, t'es bella, fait quoi? Prenez donc alors les micros. Vous partez au Cameroun, vous vous cachez. Personne ne va à Koningui le soutenir. Vous l'avez soutenu que parce que vous voulez son portefeuille. Que son portefeuille. Alors la vie a augmenté à Yaoundé. Montrez-moi un peu les zones de transformation de manioc qu'un étang a. Le vin blanc, le vin le plus moche du monde, le vin blanc vino. C'est ça que vous buvez dans les veillées. Vous croyez que Bamileke boit ça dans les veillées? Il faut les voir. Je vois le champagne du pays. Kadi. Ils appellent la bière Bamileke le champagne du pays. Après, ils insultent le Bamileke. Sans Kadi, je peux faire réveiller. Le luxe de ça, le goût de ça, la valeur de ça. Kadi, pardon, fais une bière écrit ma faute de vivre ensemble. Moi, je vais aller chez Kadi signer le contrat Joe. Tu vas prendre ma photo, tu vas faire la nouvelle bière qu'on va appeler. On va appeler la nouvelle bière de Kadi ma faute. La bière de vivre ensemble. Le prix a augmenté. Vous pouvez gréver, vous agriculteurs petits. Le bâton, le manioc coûte maintenant 100 combien? Un tas de macarons coûte combien? Allez gréver comme on grève en France. Vous les tribalistes qui sont en France là, vous ne voyez pas dans le pays que vous vivez comment les Français font. Ils se battent pendant que vous portez plein de gens au Cameroun. Les Français se battent pour leur pays. Et vous profitez de la bagarre que les Français font chez eux. Il faut les voir ici, en quel profiter du système français. Certains sont ici, ils n'ont jamais travaillé. Ils attendent que le vieux blanc meure pour prendre la retraite. Moi, j'ai travaillé, ma société camerounaise, allez à l'État belge, belgo-camerounaise lift. J'ai encore mon niveau TVA. Certains n'ont jamais travaillé. Ils attendent quand le vieux blanc meurt pour être en retraite. Ils attendent de se marier avec le blanc quand le blanc est déjà en agonie. Je me suis mariée au Cameroun. Oh. Je suis venue ici en tant que Madame Woti. J'ai gardé mon alliance pour ma fille Marie pour son mariage. Je me suis mariée au Cameroun. J'ai pris l'avion en tant que Madame Woti. Je n'ai pas attendu que le blanc meure pour être héritière. Je n'ai pas attendu que le blanc soit en agonie pour me marier. Manga luka nomwama. Manga le manumwanga. Et arrivé en Europe, j'ai travaillé. Chez Thyssen, chez Con, chez Technilift, chez Claire Chanel. J'ai travaillé partout en ascenseur. J'ai travaillé partout. On se moquait de moi. À Bruxelles, moi, j'ai changé les arrêts de bus là. J'ai changé les réglettes chez Claire Chanel. À mon compte. Chez Claire Chanel. J'ai fait la temporisation des lumières et des pubs dans les autoroutes avec mes enfants. Vous là, vous venez chez les vieux blancs pour vous installer, vous faites des contrats par intérêt parce que vous voulez l'assistance sociale. Tu as une fiche de paye. Les bordels là. Sans posture. Les vieux rombiers de la République là. Vous voulez parler de mon Apollonie? Vous voulez m'attaquer? Moi, j'ai une demeure au Cameroun. Sans me prostituer. Vous étiez dans la gueule dans la bouche du gouvernement. Vous êtes sortis de là avec quoi? Vous êtes sortis de là avec quoi? C'est vous qui étiez les premiers à chop avec les anciens yéyés du gouvernement. Même pas un sac de ciment, elles sont sorties dedans. Le jour que moi, je serai avec Kamto, vous allez voir. Je fais vous allez rendre des comptes. Les anciennes Waka de l'étang d'Ayidjo, elles n'ont pas bâti même une maison en calabote. Moi, j'ai bâti à Dakar. J'ai construit depuis des années. Hein. Parce que si je vendais le paiement, il y a fini la maison là. Je pars au Cameroun tous les 2-3 mois. Je n'attends pas aller au Cameroun quand je touche une tontine. Parce que pour que celle-là voyage, il faut d'abord être dans une réunion, mentir que le père est mort, la mère est morte, mon frère est mort, pour avoir l'argent du secours pour aller au Cameroun. Vous croyez que c'est le style là? Je suis veuve. Jusqu'à dire que moi j'ai tué mon mari. Tu es mon mari aussi. Je me suis mariée, Madame Mwanga, au Cameroun.
J'ai quitté le Cameroun avec le visa Madame Woti. Madame Woti. Aujourd'hui, je suis Madame Veuve Woti. Madame Veuve. Le caméra a augmenté. Il a fait comment? J'étais au Cameroun. Les Camerounais ont d'abord l'argent pour vivre. Ils vont payer le carburant à 1000 francs. Vous faites quoi? Vous pouvez dénoncer. Vous pouvez vous lever et parler. Les gens se battent pour vous. Les gens prennent les risques. Martinez est mort pour qui? C'est pas pour vous? Vous qui soutenez, vous allez tous les leurs. Le karma va vous... Ça dit que l'année ci, Martinez serait mort. Vous allez sentir que il n'est pas mort pour rien. C'est-à-dire que le cadavre de Martinez va amener beaucoup. Parce qu'il est mort pour vous. Pour vous dire qu'on vous vole, on vous ment, on détourne votre argent. Je vous dis que vous qui travaillez au Cameroun, à un moment même, on ne peut même plus payer vos pensions. D'ailleurs, on fait même pas. Il y a des pensions qui viennent après 2 mois. On ne respecte pas les dates des pensions. Awar arrache les motos. On raquette des gens. Alors que les moteurs là nous aident. La jeunesse camerounaise aujourd'hui préfère acheter une moto qu'aller faire un concours. Tu n'es pas sûr d'avoir ta place. Mais, Melvin, attends là, tu ne m'as pas vu parler à Yaoundé. Est-ce que tu ne m'as pas vu parler à Yaoundé? J'ai fait des directs, j'ai toujours fait des directs. J'ai été rendre visite aux prisonniers politiques. Je ne parle pas avec des bassesses comme toi. Je vois que j'ai faim. Je n'ai pas besoin de vous montrer ce que je suis. Mais je suis en Apollonie. En Europe, je n'ai pas faim. En Europe, j'ai une cabane. J'ai un toit. Beaucoup dorment à sa selle sous les ponts. Et la journée, on se filme. Beaucoup en Europe ne peuvent pas crier comme je crie. Même si je dors dans une chambre en Europe, j'ai un toit. Tout le monde n'a pas le toit. Et j'habite à l'Université libre de Bruxelles. Le quartier le plus cher de Bruxelles. J'habite d'abord à 1000 de Bruxelles. Je suis partie parce qu'il y avait le piétonnier. Ça m'emmerdait avec la grore et les bruits. Quand il y a des grèves, je souffrais. Et mes invités venaient chez moi, pas moyen de mettre la voiture. Je suis dans un quartier résidentiel avec le bois. Où un flat commence à 1000 euros. Un flat étudiant, hein. Les étudiants payent 1000 euros le code où je suis. Je suis à 100 mètres de l'université pour mes enfants. Mes enfants vont à l'université à pied. Je l'ai fait pour mes enfants, pour leur avenir. Tu peux venir me parler, toi? Ma maison au Cameroun est bâtie avec ce qui vient de l'Europe. Porte, fenêtre, double vitrage. Une fenêtre coûtait 800 euros. Tu as compris? Une fenêtre de chez moi coûte 800 euros. Tout le matériel est parti de Bruxelles. Chez Georges Conteneur. Porte, fenêtre, meubles, cuisine équipée. Tu peux venir me parler, toi? Tu n'as pas encore vu tout ce que j'ai en Europe? Tu n'as pas encore vu tout ça? Vous voulez que les gens viennent vous montrer, je n'amènerai dans ma terre. Rien. Quand je mets la perruque, je vais chez Angelo, où on paye les cheveux en kilos, au gramme. Là-bas, chez Angelo, à Anvers, à Antwerpen. Pas les perruques que tu portais là, en petit paquet de 4000 ou 5000. Moi, j'achète mes cheveux chez Angelo, à Anvers. C'est là qu'on prenait les vraies femmes. Quand tu sors, tu laisses manger 2000 euros pour une tête. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Quand je dis que je porte une tenue de nuit, c'est en soi. Alors, ce n'est pas un homme qui parle, c'est une femme qu'on appelle Ngwana Poloni. Je vais vous chasser de Facebook. Vos vies de mensonges. Je suis jamais devenue grand-mère. Et Kamto a été tellement content. Il a dit, ouais, ma faute. J'ai un enfant chez toi. Il dit, hein, pas Kamto, tu as un enfant chez moi. Bébé Kamto sera avocate. Comme sa sœur Laura. Laura fait le droit ici, à l'Université libre de Bruxelles, à Solbouche. Ma dernière fille fait l'école là.
Moi, je suis l'éclair, mais ma fille va faire le droit. Tu as compris? Elle sera avocate internationale. Elle va plaider même au Cameroun. Bébé Kamto est là, à Mion. Bébé Kamto a grandi. Tu ne connais pas bébé Kamto? Tu ne connais pas mes enfants? Quand tu vois Marie, elle manque quoi? Tu as vu la corpulence de Marie? Tu connais mes enfants, non? Moi, j'ai laissé l'héritage à mes enfants au Cameroun. Je ne parle pas des Européens. Je ne parle parce que leur papa a donné. Je dis moi, en Apollonie, parce que ma maison, je l'ai bâtie après la mort de mon mari. Tu as compris? Petite chienne. En Apollonie, tu n'es plus belle. Quand tu fais la politique, tu cherches la beauté. J'ai bâti au Cameroun. Mes enfants ont l'héritage. Et j'ai des hectares de terrain. Je ne parle pas, il ne manque pas. Tu as compris? J'ai bâti à Yaoundé. Je n'ai pas bâti sur le terrain où il n'y a même pas où passer. J'ai le terrain derrière pour m'enterrer avec ma famille. Derrière ma maison, j'ai un jardin. Est-ce que tu as compris? Je veux plus mettre les pieds à Yaoundé. Dans mon village, tu es qui pour me chasser? J'ai entendu les femmes dire qu'elles ne peuvent pas descendre en Semalène. J'ai pris mon avion, je suis descendu en Semalène, non. Tu n'as pas vu comment? C'est-à-dire, quand tu vois Kamto venir aimer Apollonie, prendre la parole, quelqu'un qui a fait le droit, un grand avocat, il a compris. Il sait que je suis valable. Ce n'est pas le français qu'il faut, c'est la sagesse. Je reste unique. Je vais battre campagne. Pour le bien, c'est terminé. C'est fini. Je ne m'attaque pas à quelque chose qui est terminé. J'attends la campagne. Là, vous allez voir de quoi je suis capable. J'attends la campagne. Je ne tape pas mon corps avec quelque chose qui est fini. C'est terminé. Sauf si Dieu me prend. Et si Dieu me prend, mes enfants vont taper campagne pour lui. Ma fille va entrer à Facebook. Va sur mon chemin. Ma fille va battre campagne pour bébé Kamto. Vous avez compris? Même si Dieu me prend là maintenant. Mais j'ai déjà dessiné le chemin pour mes enfants. Elles vont se défendre pour le MRC. Le MRC, c'est le parti des Bamileke. Ma fille sera députée au MRC. Vous avez compris? Ma fille, Laura, sera députée au MRC. Pas moi. Moi, je profite de la vie maintenant et bois le vin rouge. Je mange le porc. Ma fille, même au Nozo, j'ai le terrain. Là-bas, chez les anglophones, tu veux me parler. Des gens qui dépendent de congé de cam. Il faut les voir en Vorombi. Vous allez que manger congé de cam. Vous avez les moyens. Incapable de boire même une bière. Des gens qui dépendent de l'alcool, de Foku. L'alcool, c'est-à-dire alcool pur. Les sachets, ça vous tue comme des mouches. Comme des films à chasse, ça tombe comme des mouches. Ils boivent le kiteko. Ils n'ont même pas l'avocat. Vous avez des avocatiers. Dans mon village, dans l'ONU, tu sais le nombre de pieds d'avocatiers que j'ai. Je suis reine maître Sika. Propriétaire terrien dans l'ONU. Avec des avocatiers. Tu as l'avocat chez toi. Même les avocats ne veulent plus de vous. Parce qu'aujourd'hui, tu mets les arbres fruitiers à Yaoundé, ça vous chie. L'arbre dit que je ne pousse plus, j'attends Kamto pour pousser. J'attends Kamto. Quand Kamto sera président, je pourrai encore vous donner espoir que vous aurez encore des fruits. La malédiction de ça. Demande aux petits de Yaoundé si même le Messap ne pousse plus à Yaoundé. Il faut attendre le Messap qui vient de l'ouest, dans le car. Ne me pousse encore à Yaoundé. Tous pleurent. Et il y a un homme qui fait quand la nourriture poussait, la nourriture ne pousse plus, c'est le karma. Le sang des Camerounais versé partout. Yaoundé est sale. Il faut une délivrance. Le pape, quand tu vas être là-bas, papa, quand tu dois faire, c'est-à-dire que les sacrifices pour libérer le Cameroun des démons. Le Cameroun est hanté. Regardez la jeunesse camerounaise. Regardez. Tous sont possédés. Aucun Cameroun peut se lever pour dire non.
Tous sont zombifiés. C'est même plus zombifié, c'est-à-dire possédé. Il faut il faut que tu sortes tout ce qu'il y a dans l'ouest, dans la forêt, pour libérer. Il faut qu'on aille dans le mont Cameroun demander pardon. Le Cameroun est dans le feu. Vous savez ce qu'on appelle les gens sont morts d'une guerre. Vous savez. Vous voulez diviser le Cameroun? Voilà, vous avez dit, oh la guerre là, on va la faire en 3 jours. Et du combien de temps? Et les ambazonneurs n'ont plus les armes de paix. Ils ont maintenant les vraies armes, les bazookas. Que même moi, même si je pars là-bas, je dois être bien. C'est-à-dire que je dois faire attention. C'est-à-dire le gars ambazonnier va me faire exploser étant à 2 km avec un téléphone, boum, je saute. Vous voulez parler de quoi? Et quand on dit que la guerre doit s'arrêter, vous dites, un cas sous les qui meurent là-bas comme des chiens, même vos prêtres ne savent plus comment enterrer vos cadavres. Avant, les prêtres pleuraient en enterrant les cadavres, ils n'ont même plus de larmes. Les prêtres Yaoundé n'ont plus de larmes pour enterrer les gars qui meurent au Nozo. On cache maintenant les cadavres. On montre encore les corps. Hein? Plus jamais. Les prêtres de Yaoundé sont fatigués d'enterrer les corps. On n'en parle plus, on ne montre plus. Ça devenait sous silence. Il n'y a que la famille qui sait que son fils est mort au Nozo. Toi même qui meurt, même, on ne dit même pas la famille. Il y a des familles qui recherchent leurs soldats. Est-ce qu'on prend soin des enfants qui sont restés? Ils ont une bourse? Est-ce que les enfants des soldats tombés au Nozo, on prend soin des familles? Vous n'avez pas honte? On se bat pour vous. Mon pays, Olive, j'aime tellement mon pays, le Cameroun. Si j'étais une égoïste, j'allais être chez moi, dans mon jacuzzi, en buvant de champagne. Mais quand je vais au Cameroun, je regarde des élèves avec qui j'ai fait le lycée de Tchinga. J'ai des larmes aux yeux. Je vois mes camarades de classe, ils vendaient des rideaux à Mokolo. Bonjour, marché Mokolo. Quand je vois ces gars, ils étaient intelligents. Ils vendaient les tissus à Mokolo. Ce n'est même pas son comptoir. Il est à Pacheur. Je pleure. Je vois mes copines. On fané, on vieillit. Pas parce que moi j'ai eu la chance de quitter le continent que je dois applaudir que les autres restent dans la merde. Je demande au gouvernement camerounais. C'est-à-dire, les fonctionnaires d'État là, c'est inacceptable que le Cameroun soit aussi riche. Les produits coûtent aussi cher. Personne ne dénonce. Personne ne parle. Le manioc a grimpé. Est-ce qu'un ne peut pas encore manger le manioc tous les jours? Il dépend du riz chinois. On dépend du riz chinois. Un mauvais riz. Est-ce que le Cameroun, il n'y a pas les terres dans le sud pour que l'État camerounais fasse l'agriculture du riz ou du mil? Les tracteurs que Paul Biya a achetés, les tracteurs sont où? Mais il y a des ministres qui ont pillé, qui sèchent l'argent jusqu'à aujourd'hui. On sèche l'argent avec les photos d'Aïdjo. Les gars ont pillé le Cameroun. Ils n'ont pas voulu donner l'argent. Aujourd'hui, l'argent pourri, on sèche dans les villages des écans. Dans les villages! Tout le monde le sait, mais l'argent n'a plus de valeur. Parce que ça a le nom d'Aïdjo, la photo d'Aïdjo. Les anciennes coupures. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de marécages à Yaoundé? Le Nozo a tellement un bon climat que si Paul Biya développe les champs de tomates au Nozo, l'agriculture, aujourd'hui, même un jeune qui veut développer les champs, son propre oncle arrache le terrain à Yaoundé de Pam, il vend. Les écans aujourd'hui doivent vendre leur terrain pour pouvoir, je ne peux pas dire construire, pour rénover la vieille maison du papa. Et quand vous vendez souvent votre terrain là pour rénover, dans 2 ans, on va encore vendre quoi? Un des camps vend les terrains, pas pour faire un commerce.
pour mettre les carreaux au sol, pour montrer que lui aussi il a la peinture. Mais quand donc l'argent va finir, tu vas faire comment? La mère reçoit. Même pas qu'ils ouvrent un commerce. Le Bamileke, quand il a 1 million, il multiplie d'abord avant de penser qu'il va construire. Mais nous, dès qu'on vend le terrain, on met vite la peinture, quelques petits parpaings, on casse la porte, on met les carreaux brillants. Hein? C'est terminé. Et dans 2 ans, tu vas faire quoi? Tu vas manger quoi? Tu as investi. Tu as investi. Ce sont certains enfants qui influencent les parents avant. Ils deviennent ce qu'on appelle des marcheurs. Le père aussi est content. Il dit que quand il veut mourir, on va mettre mon cadavre dans une maison propre. Mais mon cher père, donc tu penses qu'à ta mort, pense d'abord comment tu vas manger. Parce que il y a certains parents qui font des choses pensant que il va mourir avant les enfants. Les enfants sont dans les lots, les enfants meurent avant vous. Le père, quand tu vends ton terrain là, si Dieu prend des enfants que tu dis là qui vont t'enterrer, tu vas faire comment dans ta vieillesse? Au lieu de vendre le terrain, de mettre l'argent dans un compte, d'ouvrir une boutique, de t'asseoir comme un Sénégalais, tu as un petit cahier, tu vends, tu tournes avec ton argent, tu manges, tu vas construire une maison, tu vas amener une maison à ta tombe à 70 ans. Tu penses à rénover la maison 70 ans, on gagne le bouton ici. Et c'est maintenant Dieu te punit, que tu dois vivre longtemps. Tu vas faire comment? Le carburant, 1000 francs CFA. 900 francs, c'est 1000 francs. Les salaires sont d'abord combien? La police te chope l'argent en route. Vous payez les motos à 100 francs, 200. Maintenant, alors que la moto va devenir à 500, vous n'avez pas honte. Et quand on se bat pour vous, vous venez m'attaquer. Vous venez me dire que je reviens à Yaoundé. Je ferai campagne pour le MRC, étant à Angola et Ondo. Pas étant à Bruxelles. Moi, c'est sur le terrain. Même étant à Konengi, je ferai campagne. Franck Bia, où est le projet? Franquiste. L'idée franquiste est mort. Minalmi. Où est le franquisme? Franquiste est où? Il m'a mis pas d'abord tenter son père d'abord le fini. Hein? Ça avait cassé les gens les oreilles ici avec franquiste. Ils ont tous abandonné. Ils ont vu, il n'y avait rien. Les faux projets. Montrez-moi un parti politique. Et quand? Montrez. Les écans qui étaient dans le pouvoir. Rebelles. À qui on pouvait dire qu'ils peuvent créer un parti. Tous sont morts. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Un seul qui peut encore parler politique. Ezoatus a abandonné. Ezoatus a abandonné. Aucun ministre, et quand le fait regarder pour lui les yeux, il dit, t'arrives, il y a écrit un parti politique. Ils n'ont pas de couilles. Aucun ministre ne peut rivaliser pour lui. Aucun. Les seuls rebelles qu'il y avait dans la République, ils étaient au RDPC, ils étaient dans l'UNDP. UNDP! Tous mes parents étaient dans l'UNDP. Mes parents, ensemble, étaient dans UNDP. Je vais vous bagarrer. Vous voulez dire quoi? Vous avez peur des anglophones parce qu'ils ne parlaient pas anglais. Tous! Allez ensemble pour enseigner. Certains ont vu un bon redressement fiscal quand ils ont quitté le RDPC. Vous croyez que j'ignore la politique? Je suis né dedans. Les bagarres à la maison entre RDPC et UNDP, je les connais. Vous voulez dire quoi?
Je n'ai pas le temps de créer un parti politique pour aller à la présidentielle. J'aurais dû le faire il y a des années. Je devais être le rival de Paul Biya à la présidence. J'allais gagner. Si moi je pars en campagne comme Bobby, je gagne. Je gagne. Mais le temps est court pour que je crée un parti politique. Mais je veux créer mon parti politique en attendant à MRC. Bien, mon voisin. Ces petits gens qui se disent intellectuels, la seule chose que ça va faire, c'est faire des petits débats politiques tous les dimanches. Ils font des débats en rond. Pour dire quoi? Pourquoi tous ces gens qui font des débats les dimanches ne posent pas de vraies questions sur le panier de la ménagère, à l'agriculture, mais ils donnent toujours les bonnes analyses qui n'ont rien à voir avec le Cameroun. Ils parlent que des milliards, des milliards, des milliards. Nous avons des vrais cas, des prédateurs sexuels dans le Cameroun, des tueurs en Syrie, de satanisme, le trafic d'influence. On a tué Monseigneur Bala. Ils ont écrit, je suis dans l'eau. Je suis dans l'eau. Où en sommes-nous? Monseigneur Bala a été tué jusqu'à mettre dans l'eau. J'ai toujours parlé avec Monseigneur Etora quand j'étais enfant. J'ai eu la chance de côtoyer les évêques. Monseigneur Etora, je connais sa fin. Monseigneur Jean Zoua, je connais sa fin. J'ai grandi à la colline de Mvolier. J'ai eu la chance de parler avec les savants. J'ai été bénite par Monseigneur Etora. Celui qui va venir va l'heure sur moi. Le Père Messie m'a posé une brévière sur la tête. Tentez seulement, venez. Allez confirmer le code que je suis l'enfant fabriqué à Yaoundé par les évêques du Cameroun. J'ai été préparé par les évêques. J'ai été béni. Parce qu'ils savaient que j'allais jouer un rôle dans le Cameroun. C'est maintenant que je comprends le pourquoi. Ce que disait Monseigneur Etora ou Monseigneur Jean Zoua. C'est maintenant que je comprends ça. Alors, quand tu vas venir écrire ta phrase ici, les esprits sont avec moi ici. Faites très attention. Quand tu regardes Apollinaire Ngono, tu vois vraiment Apollinaire Ngono. Alors, quand tu veux venir écrire, fais très attention. Jean Zoua est derrière moi. Monseigneur Bala est derrière moi. Etora est derrière moi. Merci, Père Merci est derrière moi. Faites très attention. J'ai été préparé sur le terrain. Personne ne s'attendait que mon Apollinaire allait se lever un jour. Personne! J'ai été injecté comme un messie. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais vous dire que vous qui aimez attaquer les gens dans les Facebook, ce n'est pas ici pour les histoires de caleçons. Ce n'est pas ici pour les histoires de mes autres. Je suis ici pour l'injustice. Je suis ici pour le vivre ensemble. Je suis ici pour le Cameroun. Alors, si tu sais que tu es prête le jour et la nuit, affronte-moi. Si tu es prête le jour, viens. Mais si tu n'es pas prête pour le côté sobre, je dis encore, je le répète une dernière fois, j'ai été choisi par mon Seigneur Etora, par mon Seigneur Jean Zoua. Et quand je suis au Cameroun, je parle dans la tombe de mon arrière-grand-père Chala Atangana. Tout le monde ne met pas ses pieds dans sa tombe. Faites très attention avec moi. Je ne suis pas ici pour jouer avec vous. Les ancêtres ont décidé que le Cameroun passera par moi. Et ça se fera. Les ancêtres et les évêques de Mvolier ont décidé que toi, tu es né à la colline de Mvolier. Mon placenta a été enterré. Et voilà ce que je fais. Alors, si par malheur, une s'élève encore, prononce mon nom, je vous jure que demande aux gens qui sont attaqués à Monseigneur Bala ce qu'ils ont vécu.
Monseigneur Bala va te faire regretter. Monseigneur Etoga va te faire regretter. Monseigneur Jean Zoua va vous faire regretter. Vous qui vous attaquez à moi, votre karma commence aujourd'hui. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité. Alors, quand tu vas aller chez ton charlatan avec mon nom, c'est lui-même qui va commencer à écoper et toi, tu vas payer le prix lourd. Parce que c'est dans les entrailles des cimetières de voliers que je suis sorti sain et sauf. Dans les entrailles du cimetière d'un volier que j'ai été élu. Alors, je ferai campagne pour le candidat valable, pour le vivre ensemble de nous tous. Je veux continuer le travail de Charles Tangana. Je veux continuer le travail de mes ancêtres. Si Facebook pour vous jouez, je vous avertis. Vous partirez un à un. Celui qui va encore s'en prendre à Kamto saura que j'ai donné son esprit, sa protection aux 7 collines de Yaoundé. C'est moi qui décide. J'ai invoqué mes ancêtres de le protéger. J'ai invoqué mes ancêtres parce que je ne suis pas comme les notables corrompus. Je suis très pur. Je ne suis pas impur. Même les notables de mon village ne sont plus purs. Parce qu'ils ont été dans le mensonge, dans la corruption. Les esprits ne les écoutent plus. Je resterai comme je suis. Alors, regarde bien mes yeux, mon visage. Je te dis, je suis unique. Aucun notable ne peut entrer dans la tombe de Charlatan et discuter avec lui. Sibifoula a essayé. Il est entré dans la chambre de Charlatan. Quand il est sorti, il transpirait. Alors, Sibifoula sait très bien de quoi je parle. J'échange avec mes ancêtres. Faites très attention à moi. J'échange avec mes ancêtres. C'est la toute dernière fois qu'une petite vendeuse de piment, une petite crénée qui allait goûter au mal, vient encore se mesurer à moi. Je ne suis pas ici pour la haine. Je ne ferai plus jamais en direct pour vous avertir. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Je me bats pour que le Cameroun ne soit pas en sang. Parce que la guerre civile n'est pas loin dans le Cameroun. Les Camerounais sont tellement dans la rage. Il suffit d'une étincelle. Il n'y aura plus de Cameroun. Et vous savez quoi? Vous les minables comme vous, les écans, mi-belzés, des pharmacies, des corbillards, des cercueils, même les pompes funèbres, vous n'en avez pas. Ça allez enterrer vos corps comment? Si la guerre éclate là. Vous êtes des minables. Vous n'avez pas un mètre carré pour vous enterrer vous-même. Certains n'ont même pas construit un chapiteau pour mettre leur corps au village. Je me bats pour que le Cameroun ne se termine pas en sang. Alors, quand tu viens encore me dire de me taire, fais que attention. Tu vas écoper la malédiction. Tu vas écoper parce que je suis en mission de mes ancêtres. Je ne parle pas du vaudou. Je ne parle pas de magie noire. Je veux parler de la tradition. Je veux parler de la tradition Betty Benanga. Ils ont tué beaucoup. Mais moi, je suis né à voler. C'est différent. Je ne viens pas de loi pour parler en voler. Je ne sors pas de loi.
attention. Même le père Schmitt m'a béni. Le père Schmitt m'a béni. Alors, comme vous dites avoir le derrière pour se mesurer à moi, et la fête commence. Je vous ai toujours dit que le jour où ça va péter, je vais croiser mon pied, je vais vous regarder. Aujourd'hui, ceux qui étaient à Yobayo vont se retourner contre leur père. Je ne suis pas là pour ce qui est terminé. Je suis là pour changer l'histoire du Cameroun. Pour que les Camerounais ne souffrent plus. Pour que les Camerounais n'aient plus faim. Pour qu'il n'y ait plus d'injustice. Pour que le Camerounais ne soit pas obligé de se faire sodomiser pour manger. Je me bats pour l'intégration sociale. Je me bats pour la vérité. Alors, si tu sais que tu as 2 yeux, désabonne-toi de ma page. Parce que si tu veux m'attaquer, tu devrais avoir 4 yeux. Je veux te montrer ce qu'on appelle le respect des traditions. Aucun petit de Yaoundé ne s'est attaqué à moi. Vous sortez de loin, vous venez m'attaquer. Vous qui écrivez là, vous n'êtes pas de Yaoundé. Aucun autochtone, aucun chef du village, aucun homme de Yaoundé ne m'a interpellé pour me dire arrête. Parce qu'ils savent que j'ai été élu. Ils savent qui je suis. Aucun. Si j'étais dans la dérive, les autochtones m'ont déjà interpellé. Les patriarches m'ont déjà interpellé. Tous me disent, tu es spécial. Qui es-tu? Alors je vais vous répondre. Je suis l'enfant des entrailles des 7 collines. J'ai été envoyé sur terre, jouer mon rôle et je repartirai. Je n'ai pas peur de mourir, mais je vais accomplir ma tâche. C'est pourquoi je reste toujours et je resterai toujours la vérité. Je resterai la vérité. De l'est à l'ouest, du nord au sud. Vous n'allez pas diviser le Cameroun pour l'intérêt politique. Vous n'allez pas diviser les Camerounais pour un profit politique. C'est terminé. Les Camerounais vont m'écouter. Les Camerounais vont me suivre. Ils vont m'écouter. Vous n'allez plus les intimider. Vous allez les bastonner. Vous allez les mettre en prison. Mais nous allons arriver à une seule chose, le changement. Unis, nous serons invincibles. Nous sommes nombreux. Restez fidèles à votre réflexion. La petite voix qui te dit au fond de toi que tu n'en veux plus. Restez dans cette petite voix et écoute-la. Le changement est là. Que tu sois Ekan, tu sois Betty, tu sois Bamileke, tu sois du Nozo, tu sois du Dor. On souffre tous avec cette gestion. Nous souffrons tous. On ne peut pas laisser certains Camerounais continuer à profiter et les autres mourir. Beaucoup de Camerounais sont morts d'une mort précoce parce qu'ils étaient au sein de la pauvreté. Nous avons tout ce qu'il faut dans le Cameroun. Mais on nous encourage à être des fainéants. On nous encourage à être des incapables. Le Cameroun va se regresser. Alors, ne joue plus jamais avec moi. Plus jamais. Plus jamais. Ne jouez plus avec moi. Je ne suis pas votre ami. Je ne dépends même pas de moi-même. Je dépends aujourd'hui de cette colline de volier. Je ne peux plus faire marche arrière.
Je dépends des esprits de mon village. Je dépends des esprits de Yaoundé. Fourangre me tient. Un bassin me tient. Et ma bassine me tient. Papa Madame me tient. Un bas Damas me tient. Attends, me tient. Je ne peux plus faire marche arrière. La machine est en route. Parce que mes ancêtres sont dessus. Mes ancêtres sont fâchés. Et si je laisse la colère de mes ancêtres me traverser, Yaoundé connaîtra des malheurs. Yaoundé connaîtra des malheurs. Mes ancêtres n'en veulent plus des crimes. Mes ancêtres n'en veulent plus des crimes. Ils n'en veulent plus des rituels sataniques. Mes ancêtres veulent Yaoundé. Amour avec tous les Camerounais. J'espère que j'ai été assez clair. Et je veux arrêter. Parce que ce n'est pas facile de combiner avec les ancêtres et son esprit. C'est fatigant. Ce que tu sais de quoi je parle. Plus jamais. Ne t'amuse avec moi. Plus jamais. Plus jamais. L'esprit n'a pas d'amis. Plus jamais. Plus jamais. Parce que si je laisse cette dimension, je vous demande pardon. Je voudrais dire au revoir à un grand ami. Le premier qui m'a donné mon premier don. Le premier qui a fait de moi la mafo. Il est venu rendre une bêtise valable. Je suis en deuil. Je dois enterrer mon patriarche, mon frère, mon ami. Aujourd'hui, nous allons le rendre. On va rendre un grand hommage à cet homme qui a toujours été là pour moi et pour mon combat. Vive la République, vive le Cameroun. J'espère vraiment que ce message va arriver dans les 4 provinces. Si vous aimez le Cameroun, suivez-moi. Parce que beaucoup ont investi. Ce Cameroun risque vraiment de finir en sang et en feu. Et nous tous, on va perdre. Quand vous êtes des matérialistes, est-ce que vous allez vraiment supporter cela? Alors, restons tous soudés pour un changement en paix, sans sang, sans feu et sans guerre. Je vous aime, je vous adore. Yaoundé va respirer et le Cameroun va vivre. Bonne fin d'après-midi. À très bientôt.